Le 17-17. Rémi Savary vous fait découvrir les trésors cachés de notre département. Bonjour à toutes et tous, nous terminons cette semaine de 17-17 sur la commune d'Étré, seconde commune de la communauté d'agglomération en nombre d'habitants. Étré est devenu au fil des années l'un des plus importants pôles industriels du département. Bien évidemment, nous pensons tous à son usine Alstom qui construit des rames de TGV et des tramways. Mais aujourd'hui, je me trouve au milieu de la place des Charmilles. C'est ici qu'un gigantesque cheval se trouve. Il est l'œuvre d'un sculpteur, Christian Ranoncia, qui a réalisé cette œuvre en 1989. Pour cela, il s'est inspiré de la mythologie du cheval, mais aussi de l'imaginaire côtier, comme le résume le site de la commune. À Étré, la légende de la bête Rho nous apprend que c'est la mer qui porte la délivrance aux habitants. Terrorisée par le monstre, elle nous précise aussi la forme de cette délivrance. Un jour, la marée haute amena une barque montée par 7 héros, lit-on sur le site d'Étré. Cette image est à rapprocher de celle des bateaux vikings, les fameux Sneakjars. Les guerriers, avant d'aborder la côte et de se lancer au combat, accrochaient à la proue des têtes de chevaux ou de dragons. En lisant le texte d'Homère, on découvre que le cheval de Troie peut aussi bien s'appeler le cheval d'Atrée. En effet, Atrée est le nom de l'illustre famille qui règne alors sur Mycène. Christian Ranoncia a d'ailleurs fait remarquer que le cheval de Troie est rarement représenté sous une belle forme dans l'histoire de l'art. C'est désormais chose faite. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette semaine de 17-17. Merci à Louis Sidbon d'avoir été derrière la caméra tout au long de cette semaine. En attendant lundi et Angoulins, je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end. Retrouvez le 17-17, les trésors cachés de notre département avec Rémi Savary en podcast sur naradio.fr.